Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse prendre place pour ceux qui sont debout en haut des gradins, si vous voulez vous asseoir, moi vous voulez encore grandir. Dans le sport, il faut des grands, il faut des petits, c'est pas un ancien luminaire que je vais apprendre. Et chacun joue à sa place. Voilà. Écoutez, on n'est pas au compte ce soir encore pour le moment parce que je crois qu'il y a quelques petites perturbations routières. Je crois que nos amis agriculteurs ont des petites revendications, ils sont en train de les faire, mais c'est pas grave, ça ne vous empêche pas, vous, d'être là, et nous non plus. Donc je vous souhaite déjà merci d'être là ce soir pour encore un bel afterwork sportif. Ça nous change un peu. Hein, d'habitude, on boit, on écoute, on boit des jus de fruits, attention. D'ailleurs, ce soir, il y en aura. Là, afterwork sportif, le sport, l'entreprise, pour ceux qui connaissent le monde du sport, savent qu'il y a quand même des points communs. Avant de démarrer cet afterwork, pour ceux qui ne le savent pas, mais à mon avis, beaucoup d'entre vous sur le Beauvaisis le savent, il y a eu un drame vendredi, une tragédie, puisque un chef d'entreprise de la communauté de Beauvais, qui est rien au-delà de Beauvais, mais implanté fortement sur Beauvais, est décédé. Un chef d'entreprise qui décède, c'est quelque part un capitaine qui s'en va dans une équipe, qui laisse une famille, comme une équipe d'orphelines, c'est pareil. Et pour évoquer rapidement un petit peu sa mémoire, je vais donner la parole à un de ses meilleurs amis, Charles, qui va nous parler un petit peu d'Éric, rapidement, voilà, parce que je pense que c'est important. C'était un chef d'entreprise, comme vous, comme nous, et quand ça part, c'est pas bien. Charles. Merci Président, merci à vous d'avoir proposé ce tout petit moment très long, parce que évidemment après, comme l'aurait voulu Éric, vous allez vous amuser. Éric de Coninck, peut-être certains d'entre vous qui ne connaissiez pas, d'abord c'était un type avec un cœur immense, et s'il y a tant d'émoi sur notre territoire, c'est parce qu'au-delà du chef d'entreprise, au-delà du démolisseur, au-delà du type courageux, c'était un homme qui savait donner des conseils. Et ce qu'on va vivre là ce soir, sans moi, vous m'excuserez, c'est ce que faisait Éric. Et c'est ce que vous faites ici. Vous prenez une main, vous mettez une main sur une épaule. Je sais combien sont touchés là ce soir, parce que c'était un type incroyable. Et voilà, je ne serai pas plus long parce qu'il aurait dit « fais pas chier Charles, on va passer à autre chose », c'était comme ça. Et du coup, on va passer à autre chose. Si vous en êtes d'accord, je voudrais simplement qu'en son mémoire, on puisse faire une minute de silence et qu'ensuite vous puissiez vous amuser. Merci. Merci pour lui, on peut l'applaudir. Voilà, c'est pas un bon moment, ça tombe pas forcément bien, mais ça tombe jamais bien. Mais c'est pas grave, je pense que comme l'a dit Charles, la vie continue, show must go on, nos entreprises doivent continuer. C'est un moment délicat, c'est un moment grave, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer cette soirée, bien évidemment, dans le sport, dans la bonne humeur, bien sûr, en transpirant un petit peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai déjà chaud, moi. C'est la tourne peut-être, c'est peut-être... C'est que le début. Ouais, c'est que le début, non, qu'est-ce qui va se passer. Merci Aurélien et son épouse, l'entreprise Cléna, qui a organisé magnifiquement bien cet événement ce soir, avec des intervenants. Aurélien, je te laisse la parole pour en parler. Où c'est Noémie? Noémie? Aurélien. Je vais commencer par un petit mot de remerciement. Déjà, bonjour à tous, parce que j'ai pas salué grand monde. Je m'excuse, on se verra après.
Merci d'être venus si nombreux. Effectivement, ça commence pas très gaiement, mais ça tenait à cœur. Et Charles est quand même un membre important de la CPME et du tissu local, donc c'était normal de rendre cet hommage. Moi, je vous remercie d'être venus si nombreux, parce qu'on a prévu une soirée qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, un rendez-vous dans un gymnase, je ne suis pas sûr que ça se passe très souvent à la CPME. Donc, merci d'être venus. Merci à la CPME de nous avoir accordé leur confiance. Merci Stéphane, même si je sais que toi, tu te demandes un peu ce qui va se passer. Merci à Anne, Dieter, Calista. L'équipe du coup volley, donc aussi bien les joueurs que les bénévoles qui participent et qui vont participer avec nous sur la soirée. On a la chance aussi d'avoir la vice-présidente du département chargée au sport, Nicole Cordier, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, parce que je sais qu'en plus elle a des petits soucis personnels aussi, donc merci beaucoup Nicole de ta présence. Merci à monsieur le maire qui n'a pas pu se libérer, mais qui s'est personnellement excusé et il a pris la peine de nous répondre, donc merci à lui. Et puis pour finir, je vais remercier la team Cléna, ils sont cachés là-bas, mais merci pour le coup de main. Et un grand merci à Noémie, parce qu'on a dit que Cléna a organisé, mais je pense que Noémie a organisé 90 ou 95%. Donc merci à elle d'avoir œuvré à cette organisation malgré un emploi du temps très chargé, aussi bien professionnellement que sportivement. Donc maintenant, c'est lancé et je lui passe la parole parce qu'elle l'a bien mérité. Bonsoir à tous. Alors déjà bravo d'être venus jusqu'ici, parce qu'avec les problèmes de circulation ce soir, bravo. Désolé pour ça, du coup on est un petit peu en retard sur notre planning. Merci à tous d'avoir répondu présent pour partager ce moment convivial avec nous. Lorsque la CPME nous a proposé d'organiser un afterwork, on a tout de suite dit ok, mais on a dit à notre façon. Et pour nous, ça ne pouvait être que sur un thème qui nous tient à cœur, le sport. Le sport fait partie de notre quotidien, il nous passionne, mais au-delà de la pratique, ce sont surtout les valeurs qu'il véhicule, qui nous inspirent dans notre quotidien. Donc la discipline, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, ce sont autant de principes qui nous guident chaque jour dans la gestion de notre entreprise. Donc c'est tout naturellement que nous avons imaginé cet afterwork sur le thème « Dirigeant, c'est du sport ». Ce soir, nous allons explorer avec vous les nombreux parallèles entre l'entrepreneur et le sportif. Alors, nous ne sommes pas des professionnels de la prise de parole, alors soyez indulgents si ce n'est pas toujours parfaitement fluide, mais en tout cas, ce qu'on va vous partager ce soir, ce sont des témoignages sincères et racontés avec tout notre cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci d'être là. Pour le déroulé de la soirée, donc, on va démarrer par des témoignages. Donc, il y aura Aurélien Breton, dirigeant de la société Cléna. Il y aura Mohamed Bouchrit, donc joueur du beach volley. Il y aura également Jean-Christophe Maisonneuve, donc préparateur mental, qui complétera les témoignages. Et puis ensuite, on vous invitera à nous rejoindre sur le terrain pour une petite animation volley. Donc c'est Mohamed qui vous expliquera. Et en parallèle, on ouvrira le cocktail qui aura lieu donc, dans la salle de réception juste à côté. Voilà. Donc on va démarrer avec toi, Aurélien. Donc tu es dirigeant de la société Cléna. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu présenter l'entreprise ? Donc Cléna installe et entretient des systèmes de sûreté électronique pour votre sérénité, pour protéger vos biens et ceux qui vous sont chers. Que ce soit de l'alarme, de la vidéosurveillance ou du contrôle d'accès, nos 25 collaborateurs sillonnent les Hauts-de-France et l'Île-de-France pour sécuriser aussi bien le professionnel que pour le particulier. Quelques exemples de clients, donc nous avons par exemple la mairie Beauvais pour laquelle nous équipons l'hôtel de ville, les gymnases, les écoles,
mais aussi les gros sites comme l'Elispace ou l'Aquaspace. Et d'autres clients, par exemple l'hôpital de Beauvais, Unilassal, Isagri, ou encore des garages comme les garages du groupe Normand, les garages Mercedes, et d'autres clients comme Isagri, pour ne citer que. Une de nos particularités est de proposer également la maintenance, l'entretien, mais aussi la rénovation et l'amélioration de vieux systèmes qui peuvent paraître très anciens, voire obsolètes. Aujourd'hui, ça a de plus en plus de sens, aussi bien économiquement que écologiquement. Et alors Aurélien, tu es également un grand sportif, donc passionné de course à pied, et ta discipline préférée est le marathon. Et d'ailleurs, le mois dernier, tu es devenu donc champion de France de marathon dans ta catégorie en master. Mais alors j'imagine que pour devenir champion de France de marathon, il y a beaucoup d'entraînement derrière. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien d'entraînements cela représente ? Effectivement, en phase de préparation intensive, en préparation à un gros événement comme le championnat de France de marathon, ça représente entre 6 à 8 ou 6 à 9 entraînements par semaine, ce qui fait environ 130 km de course à pied par semaine. Je vois des têtes qu'on fait, ouais. Alors moi je le sais. Mais alors du coup la question que beaucoup se posent, je pense, c'est comment tu fais, comment tu arrives à concilier ta vie de chef d'entreprise, ta vie de famille, et puis ta pratique non, ta pratique sportive. Déjà, il n'y a pas de miracle. Moi, je pars du principe que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et j'ai aucune prédisposition. Je viens d'une famille qui est plutôt sédentaire, plus, et on a plutôt des performances, je vais dire faibles ou vraiment très basiques. On n'a pas forcément une culture du sport au départ. Donc pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut une organisation, une rigueur et une discipline. Donc il n'y a pas le choix. Il faut s'imposer les choses. Comme dans la sécurité en fait, il faut tout calculer, tout planifier, tout optimiser et rien laisser au hasard. Donc chaque entraînement, que ce soit un footing, une séance plus compliquée ou aussi des soins kinés ou ostéo, va être vraiment organisé, planifié et bloqué dans mon agenda comme un rendez-vous professionnel. Je parlais de la préparation intensive. Donc sur les 2 ou 3 mois qui précèdent une course, il y a les entraînements qui apportent beaucoup de fatigue en plus du travail. Donc pour éviter cette fatigue, je limite au maximum les déplacements superflus ou inutiles. J'apporte aussi une grande attention à mon alimentation. Alors ça veut dire manger sainement, manger équilibré et aussi manger en quantité. Alors, ce qui peut des fois paraître un petit peu bizarre pour les gens avec qui je déjeune, quand je reprends 2 ou 3 fois du plat principal et ils me disent mais c'est pas possible, comment tu fais avec les 55 kilos pour manger tout ça, mais ça fait partie de ça, on a besoin d'apporter de l'énergie au corps pour pouvoir encaisser les gros entraînements. Et puis je disais aussi de faire attention à l'alimentation, au repos, etc. Ça peut paraître facile comme ça, mais quand on est toute une journée en extérieur, on fait des petits déj d'entreprise, un déjeuner avec un client, un after work, c'est pas toujours facile de manger sainement, équilibré, à heure régulière, etc. Donc ça fait partie aussi de l'entraînement, il faut se caler dans le planning, l'agenda, le repas, le sommeil aussi, se forcer à aller se coucher, parce que quand on a encore du boulot, on a envie de se remettre devant le PC, il faut savoir des fois dire stop. En revanche, une fois que cette période de gros entraînements est passée, j'ai tendance à ralentir fortement l'entraînement, voire couper complètement pour me ressourcer, pour vraiment récupérer et aussi pour faire des choses que je n'ai pas le temps de faire habituellement et notamment profiter de la famille.
Et quel parallèle tu fais entre le marathon et ton rôle de chef d'entreprise? Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le marathon, c'est un peu l'aboutissement. On a le travail tout au long de l'année, l'entraînement pour arriver à la compétition. C'est un petit peu comme en entreprise. En entreprise, on travaille toute la semaine pour répondre à un appel d'offres ou pour préparer une réunion importante. Et le parallèle est vraiment là, c'est-à-dire que c'est le travail quotidien qui va nous amener à un objectif. Et une fois qu'on est dans cette compétition, dans cette réunion importante, il y a des hauts, il y a des bas. Donc les hauts, c'est facile, c'est quand tout se passe bien, quand il fait beau, quand on a des bonnes sensations, quand le chrono est bon. Et alors, dans ce cas-là, il faut rester focus, ne pas s'emballer, en fait, rester calme. Et à l'inverse, quand ça va moins bien, qu'il y a du vent, qu'il pleut, que vous avez mal aux jambes, que vous faites doubler, que vous n'êtes pas en forme, tout simplement, il faut se calmer, surtout pas paniquer et se dire voilà, ça va revenir. Je suis habitué à ça, je suis entraîné, je sais qu'il peut y avoir des moments difficiles, mais c'est pas une fin en soi, ça va revenir. Donc on fait le dos rond, et dans une réunion, c'est pareil. Des fois, il y a une question qui nous déstabilise, il faut se calmer, c'est pas la peine de paniquer, et puis voilà, s'appuyer sur ses points forts, etc. Donc c'est vraiment les hauts, les bas, la gestion des temps faibles et des temps forts. Et puis un autre parallèle que j'aimerais faire avec le sport, mais là c'est plus le sport collectif. Chez Cléna, j'ai tendance à dire qu'on n'est pas une entreprise, on est une équipe. Et dans une équipe, il n'y a pas un PDG, il n'y a pas un directeur, c'est pas un patron, c'est plutôt un entraîneur ou un manager, un coach ou un capitaine. Et le capitaine est là pour guider, il guide ses équipes, il les emmène, il les accompagne, il les fait progresser, il les fait grandir. Et donc nous, on ne va pas au boulot tous les lundis matins, on va à l'entraînement. On va à l'entraînement pour être meilleur, pour grandir, pour être plus fort et mieux accompagner notre vie. Merci. On s'entraîne beaucoup. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, enfin aux dirigeants qui sont ici présents et qui souhaiteraient intégrer une pratique sportive dans un quotidien qui est déjà très chargé? La première chose, c'est que vous allez me dire c'est pas possible, moi j'ai pas le temps. Alors, je vais vous dire, moi non plus j'ai pas le temps, donc vous avez raison, on a tous pas le temps. Par contre, alors, comment faire? Déjà, fixez-vous un objectif. Un objectif réalisable, je ne vous demande pas de gagner le marathon olympique ou d'être qualifié au championnat du monde, juste peut-être courir 10 minutes, marcher 30 minutes, vous inscrire à la course du village dans 6 mois, ça vous donnera déjà voilà, cet objectif. Une fois que l'objectif il est calé, il faut se bloquer des créneaux dans l'agenda, comme on disait tout à l'heure. Donc ça ne va pas être facile, vous avez l'impression que ça va être de mettre une contrainte supplémentaire dans votre agenda de ministre, mais vous vous bloquez 30 minutes et vous verrez qu'après l'entraînement, après cette séance, vous serez fier de vous serez fatigué, mais ça sera une bonne fatigue, vous aurez éliminé du stress et vous serez reboosté, regonflé pour repartir de plus belle et plus performant. Donc les 30 minutes, ce n'est pas 30 minutes perdues, mais c'est 30 minutes qui sont investies pour repartir de plus belle. Donc à vos agendas, à vos baskets, et puis dès la fin des interventions, on se retrouve sur le terrain. Donc Cléna sponsorise de nombreuses associations sportives locales, notamment le Book Volley, également la SBO, le Book Handball, le triathlon Beauvais, Running Beauvais, et puis aussi des coureurs de trail qui sont ici présents ce soir. Aurélien, une petite dernière question. Pourquoi est-ce important pour Cléna de soutenir les associations sportives locales? Alors, plus jeune, j'ai eu la chance de rencontrer, de participer à beaucoup d'événements sportifs ou pas d'ailleurs, avec beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles qui étaient motivés et motivants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de leur rendre un petit peu ce qu'ils m'ont apporté. Donc je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'impact des associations et des bénévoles, surtout sur les jeunes.
Donc voilà, j'essaie de rendre en fait ce qui m'a été donné et je me dis que si tout le monde apporte un petit peu de temps, un petit peu d'argent, on va aller plus loin, on en revient à l'esprit d'équipe. Ensemble on va plus loin. Donc je peux que vous pousser à nous aider, à aider les associations, comme je dis, sportives ou non. Très bien. Donc parmi ces associations, donc, je vous disais, on est partenaire officiel du Bouc Volley. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on est ce soir ici au gymnase Pierre de Coubertin. C'est ici en fait que les joueurs s'entraînent et jouent le week-end quand ils sont à domicile. C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Donc on va laisser la main à Mohamed Bouchrit, qu'on surnomme pour les intimes Momo. Momo, tout à fait. Voilà, qui est donc joueur professionnel au sein du Bouc Volley. Je te laisse te présenter et présenter le Bouc Volley. Merci Noémie. Alors, avant de me présenter et de commencer la présentation du Bouc Volley, je tenais à vous remercier, vous Clément, pour ce partenariat avec le club, pour toutes ces belles valeurs que vous partagez avec nous. Donc je me présente, je m'appelle Mohamed Bouchrit, j'ai 29 ans, je suis en effet joueur professionnel, semi-professionnel. En tout cas, je suis un joueur du Bouc Volley. J'ai la chance de pouvoir concilier du coup mon activité sportive de haut niveau avec un job à temps plein. Donc c'est pas facile tous les jours et je me suis bien reconnu dans ton témoignage, Aurélien. Il faut être assez rigoureux et il n'y a pas vraiment d'excuse, hein. On peut tous le faire. Le Bouc Volley, alors un club historique de la ville, de la région, qui a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on a environ 350, un peu plus de 350 licenciés dans le club. Un club avec une grande histoire, de très très belles années en Pro A, donc la première division française, une victoire en Coupe de France. C'était quand même la folie, hein. Je pense qu'il y a eu quelques spectateurs en 2008 qui ont pu y assister, et même quelques participations au championnat d'Europe, dont la Champions League, qui m'ont en tout cas fait rêver quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc un club magnifique. Alors j'ai eu la chance de rejoindre le club dès mes 10 ans. Je suis originaire de Beauvais et pour le coup, le club m'a formé, m'a éduqué. Donc, encore une fois, je me reconnais dans tes propos, Aurélien. Au-delà du sport, c'est une vraie école et je remercie le club, les dirigeants, les bénévoles et mes coéquipiers pour ça. Merci. Alors, l'an dernier, lors d'un match, tu t'es blessé gravement au genou, ce qui t'a éloigné des terrains pendant plus d'un an. La question est comment tu as vécu cette période, tant sur le plan physique que le plan mental. C'est une très très bonne question, et alors pour ceux qui ont assisté à la scène l'année dernière, ça s'est produit ici, donc merci pour le rappel. Non, ce fut très très difficile. Alors j'ai eu beaucoup d'inquiétude au moment de la blessure, je pensais que c'était pas très très grave. Les pompiers sont arrivés dans la salle, j'ai retardé l'échéance, je ne voulais pas d'urgence, je pensais que c'était une petite entorse du genou. 2 semaines après, j'ai dû passer une IRM, et là le vertige est tombé. Un dimanche matin, je suis en short, un dimanche matin, je vous laisse imaginer, et là je reçois par mail du coup les résultats de mon IRM, rupture complète des ligaments croisés. La fameuse blessure du sportif. Après une saison magnifique que j'ai passée avec le club, on a tout gagné ou presque, avec la majorité des joueurs que vous pouvez voir ici aujourd'hui à Coubertin, avec l'entraîneur et le président que je salue tout en haut. Donc c'était vraiment le rêve que j'ai vécu pendant la saison et presque un retour de karma en fait. La grosse blessure qui allait m'éloigner des terrains et des copains pendant plusieurs mois. Donc vraiment pas évident du tout. Quand je suis allé voir les chirurgiens, ça m'a pas forcément aidé. Quand du coup j'ai eu un peu plus de détails sur mon établissement, les différents jalons, les différentes échéances. Le chirurgien parlait de 8 à 12 mois avant de retrouver les terrains, et pas forcément au niveau que j'ai pu connaître. Donc vraiment pas évident, et là pour le coup je te cache pas que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien, que ce soit au niveau de mes proches, de ma compagne, des coéquipiers, des bénévoles du club, des spectateurs, et ça m'a énormément aidé. Et comment tu as réussi à surmonter cette épreuve? Comment tu as réussi à rebondir et à revenir quasiment à ton niveau aujourd'hui? Quasiment, exactement, c'est un bon mot-clé. Écoute, le soutien, j'en parlais tout à l'heure, mes proches étaient là, ils m'ont tout de suite soutenu, les copains, les coéquipiers m'ont également soutenu, le club, les dirigeants m'ont tout de suite fait confiance, m'ont montré que je n'allais pas me lâcher. Et ça, forcément, en tant que joueur, il y a eu une grosse bouffée d'oxygène à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on avait retiré un peu mon identité de
de sportif. J'étais blessé, j'avais l'impression de ne plus pouvoir servir le club et l'équipe. Vraiment ce sentiment de régresser, quoi, finalement. Voilà, donc ce soutien qui m'a beaucoup aidé. Et après, finalement, des petits objectifs que je me suis fixés. On en parle assez souvent avec Jean-Christophe, qui est notre préparateur mental, et plus récemment avec Aurélien. Tout de suite après ma blessure et après mon opération, je me suis fixé de tout petits objectifs, pouvoir remarcher sans béquille, pouvoir recourir dans quelques mois, pouvoir retoucher un ballon de volley. Et finalement, ces petits objectifs me donnaient l'impression d'avoir des petites victoires sur des échéances plutôt atteignables. On parlait de quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, c'est vraiment ces petits objectifs. Et peut-être pour finir, et là encore une fois, j'en ai beaucoup parlé avec JC, Jean-Christophe, beaucoup de visualisation. Voilà, après l'opération, le jour même de mon opération, dès que je me suis réveillé, je me suis remémoré un peu les bons souvenirs que j'ai passés sur le terrain. Je me revoyais déjà revenir dans quelques mois, les sensations, entendre le public, le speaker qui annonce mon nom, mon prénom, la chair de poule qui vient tout de suite, en fait. Et finalement, voilà, ça me donne l'impression que c'est encore atteignable, je pouvais encore vivre ces sensations, et ça m'a tout simplement motivé à revenir plus fort qu'encore, j'espère bientôt. En tout cas, à revenir et à me donner un fond dans ma rééducation et également à investir encore plus dans le club, dans le volet, avec un autre rôle. J'ai pu accompagner notamment le coach principal avec l'équipe première et le club m'a également fait confiance. Donc j'ai pu également entraîner l'équipe première féminine du club. Donc j'ai mis toute mon énergie, qui était plus physique, mais toute mon énergie je l'ai mise du coup dans l'entraînement des joueuses du club et ça m'a permis de retirer vraiment cette frustration et d'avoir encore une fois un nouvel objectif et remettre un pied finalement dans la compétition. Bravo, son tour. Merci Momo, mais moi je vais te dire que tu es déjà plus fort parce que tu as grandi, tu as appris des choses et ce que tu as appris, ce qu'on dit tout à l'heure, les hauts et les bas, tu es déjà plus fort. Donc physiquement, même si c'est peut-être à 95%, dans la tête, tu es déjà plus haut. Donc une marche en possible. Bravo. Je vous l'ai dit, je les adore ces partenaires, ils sont top. Alors, quelle leçon tu peux partager avec les dirigeants qui, eux aussi, peuvent avoir des périodes difficiles, des périodes d'incertitude, de doute? Écoute, c'est une très bonne question, Aurélien en parlait, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, un peu comme le volley. Finalement, c'est un sport, on appelle ça un sport de moment. Pendant un set, pendant un match, il va y avoir des moments d'euphorie, on va tout réussir, on va tout gagner, les dieux sont avec nous, et à des moments, on va vraiment avoir des moments très très bas, où rien ne passe, le service ne veut plus passer, les adversaires ont une chance, mais que je ne vais même pas qualifier devant vous. Voilà, donc c'est vraiment un sport de moment, et finalement, j'ai vraiment envie de vous faire cette analogie avec le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Voilà. Les moments forts, comme le disait Aurélien tout à l'heure, on va vraiment les garder, réussir à les prolonger le plus possible en restant calme, en les gérant, mais tout en ayant en tête que finalement ce moment fort va bien finir par s'atténuer un moment. D'accord ? Par contre, les moments faibles vont finir par passer en fait. Il va falloir mettre en place un certain nombre d'actions pour y arriver, pour pouvoir changer la dynamique, mais il faut surtout se dire qu'ils vont finir par passer. Vraiment, ne pas rester négatif, être très très positif, n'est-ce pas JC ? Avoir un vrai discours positif, alors que c'est l'enseignement qu'on a reçu cette année avec Jean-Christophe sur le terrain. Voilà, lorsqu'on rate quelque chose, ne pas mettre son focus sur le négatif, réussir à rester positif, avoir un discours interne positif, et je suis persuadé que dans le monde d'entreprise c'est pareil. T'en parlais Aurélien, on peut perdre un appel d'offres, on peut perdre un gros client, on peut rater un déploiement ou une mise en production, c'est des choses qui arrivent, et l'idée derrière c'est juste comment est-ce que je vais pouvoir rebondir, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place pour soit mitiger ce risque, soit résoudre le problème. Donc ça va finir par passer et on aura tous la capacité. Donc restons positifs, un peu comme un sportif. Merci beaucoup. Donc Jean-Christophe Maisonneuve. Jean-Christophe est le préparateur mental du groupe volley. Il est également formateur, conférencier et auteur du livre La performance d'une vie. JC, c'est comme ça qu'on le surnomme ici. Je te laisse te présenter. Merci Noémie pour cette présentation. Je répète, mais merci aussi Cléna, merci à CPME de nous accueillir, de nous permettre cet événement. Merci au Bouquet, évidemment, de nous accueillir ici, parce que c'est quand même une salle historique, on en parlait tout à l'heure.
avec des grands événements. Voilà. Donc, alors, moi j'aime bien dire que j'ai eu 3 vies. J'ai eu 3 vies dans ma courte expérience. J'ai été rugbyman professionnel, à l'époque où ça n'était pas d'ailleurs. J'étais rugbyman de haut niveau. Et là, c'était pour moi la performance à tout prix, la performance suite aux entraînements. On s'entraînait pour gagner. Il fallait gagner les matchs. À l'époque, c'était domicile extérieur. Il y avait cette importance-là, surtout au rugby. C'était aussi le partage de valeurs, les valeurs du rugby. Ça, on les connaît, on les partage beaucoup dans le sport d'une manière générale. Et puis, il y a, dans le sport de haut niveau, vous en parliez tous les deux, il y a cette rigueur, cette discipline, cette volonté de se dépasser, d'aller chercher ses limites, qui était important pour moi. Ensuite, j'ai fait, dans ma deuxième vie, 20 ans de management dans le retail et la distribution. Et là encore, j'étais dans la recherche de performance. La performance liée à la rentabilité, puisqu'il fallait que les magasins soient rentables. Donc, pour performer, il fallait que les équipes soient formées, il fallait que les magasins soient stockés comme il fallait, marchandisés comme il fallait, il fallait que tout le monde soit à sa place, que chaque chose soit à sa place. Souvent, ça m'a porté préjudice parce que moi, je voulais aussi que les gens se sentent bien là où ils étaient. Pour certaines directions, ce n'était pas forcément une nécessité. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis depuis un peu plus de 6 ans préparateur mental, c'est-à-dire que je m'occupe de la performance des sportifs, des dirigeants, des entrepreneurs, pour les aider à développer ou en tout cas à utiliser leur plein potentiel sans contrainte. C'est-à-dire qu'ils puissent s'exprimer pleinement sans être soumis à des interférences telles que le manque de confiance, la perte de concentration, la gestion du stress, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu mon fil rouge sur toute ma carrière, c'est de m'occuper des gens et les aider à grandir pour performer. Alors, il y a un point commun effectivement qu'on peut retrouver dans le monde du sport et dans l'entrepreneuriat, c'est cette recherche d'atteinte des objectifs et cette recherche de la performance. La différence, c'est que un sportif qui joue un match, qui fait une course, il y a une fin. Le match, il se termine à la fin du match, les sportifs, ils retournent au vestiaire, ils changent, ils prennent une douche, ils se reposent, ils vont manger, etc. À la fin de la course, on est dans le temps, on ne l'est pas. Bon. L'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? Où est la saisonnalité des entrepreneurs? Où est la fin du match? Où est la fin de la course? Il n'y en a pas toujours. Alors même dans certaines disciplines, on a des domaines, et je sais, parce qu'on s'entend du retail et de la mode, la saisonnalité, elle existe. Mais l'année continue. Et la rentabilité doit tourner tout au long de l'année. La plupart d'entre vous, j'imagine, se lèvent en début de mois, et le premier du mois, ils savent qu'ils doivent déjà payer tant de charges. Et ça veut dire que le match a déjà débuté. Et que c'est pas à la fin du mois où on les a atteints ou pas, ces résultats, c'est qu'il y a déjà le mois d'après qui continue, qui recommence. Donc tous les mois, un entrepreneur est dans le match, est dans la compète. Ça ne s'arrête jamais, même pendant vos vacances. Et ça, il faut le gérer. Alors, Aurélien parlait tout à l'heure de la façon dont il pouvait récupérer. Et ça, c'est intéressant, et c'est important. C'est-à-dire que le corps humain n'est pas fait pour être soumis au stress en permanence. Il n'est pas fait pour être sous pression en permanence. Sinon, ça casse. Physiquement ou mentalement. Ça a cassé physiquement à un moment pour Momo. Ce sont des moments, d'ailleurs, il ne l'a pas dit, mais c'est un moment qui était lié à une pression mentale qu'il vivait au boulot. Donc, tout est lié. Et ce besoin de récupération, il est nécessaire. Vous en avez besoin. Donc, il faut le prendre. Aurélien disait justement, prenez le temps de faire du sport et autres. Dans la préparation, dans ce qu'on expliquait ensemble quand on échangeait avec Aurélien, c'est que le sport qu'il pratique, c'est lui permettre justement de récupérer. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'aller courir 130 bornes par semaine, on se dit comment on peut récupérer quand on court 130 bornes. En fait, c'est juste qu'il se vide la tête. Il se décharge mentalement de tout ce qui traîne dans la journée
tout ce qui lui prend la tête professionnellement, et il se régénère comme ça. Alors effectivement, après, il fait attention à l'alimentation, parce qu'il y a le physique à récupérer, mais au moins mentalement, il tient le coup, et il se régénère grâce à ça. Et ça, c'est important. Il faut que vous ayez vos propres sources d'énergie, votre carburant, il faut que vous sachiez où vous pouvez le trouver. Ça peut être le sport, mais ça peut être la famille, les amis, ça peut être les sorties, peu importe, culturelles ou autres, ça peut être n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle en préparation mentale un double projet. C'est-à-dire que si un jour quelque chose se passe chez Cléna, Aurélien sait qu'il pourra gérer, en tout cas ponctuellement, le temps de se remettre en allant courir, en se replongeant dans ses courses et en assurant mentalement une certaine stabilité. Quelqu'un qui n'a pas ça, et j'ai connu des sportifs, des rugbyman entre autres, qui étaient montés très vite, qui étaient en équipe de France, ont fait 3-4 matchs jusqu'à la blessure. Sauf que pour eux, ils sont allés tellement vite qu'ils ont cru que ça y est, le monde s'ouvrait autour d'eux en lien avec le rugby, qu'ils n'ont rien prévu à côté. Et que le jour où ça casse, et que c'est la fin de la carrière, il n'y a plus rien. Et ça donne des burn-out, ça donne des dépressions, ça donne des gens qu'il faut ramasser à la cuillère. Là, Momo en parlait, il y a l'importance du soutien. Donc pendant cette période difficile, parce que gérer une blessure, c'est difficile mentalement aussi, surtout, le soutien est important. Donc c'était sa source de régénération. Moi j'ai travaillé avec un handballeur en équipe de France qui s'était fait les croisés avant de partir en championnat du monde, mais sa passion c'était la peinture. Et en fait, pendant que les autres étaient en compétition, en train de faire leur compétition en championnat du monde, ce qui s'est passé, c'est que lui a peint. Il était chez lui, il a peint. Ça lui a permis de ne pas rester devant sa télé à regarder les autres, à pleurer sur son sort, etc. etc. Et bien, un entrepreneur, c'est pareil. Il faut qu'il ait ses sources pour se régénérer. Il faut qu'il puisse aller chercher quelque chose qui lui redonne du carburant et de l'énergie. Ça, c'est important parce que la compétition ne s'arrête pas, je vous l'ai dit. L'entraîneur, le dirigeant, quand il rentre chez lui, tard, il ne déconnecte pas forcément. Il peut être avec sa famille en étant encore au boulot dans sa tête. Il peut se reconnecter le soir quand tout le monde est couché. Et surtout quand il dort, ça continue de mouliner. Il continue de traiter les mails. Il continue de traiter les dossiers qui sont en cours. Les gestions des trucs. Ça parle à tout le monde, j'en vois qui sourit, mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Et ça, à un moment, la machine, elle ne peut pas tenir. Il faut débrancher ça. Alors, on a des techniques en préparation mentale pour aider à ça. Mais c'est important de se dire qu'il est nécessaire et vital de débrancher. Un entrepreneur sur 3 fait un burn-out. Un burn-out, c'est pas anodin, c'est une casse moteur. Ça ne se répare pas comme ça. Ça laisse des traces. Donc c'est important que l'entrepreneur prenne soin de lui. Et puis, vous avez l'entrepreneur, l'autre lien que je peux faire avec le sport, c'est que l'entrepreneur, il y a le solo-entrepreneur, celui qui bosse tout seul et qui va au front comme un marathonien. Et puis, vous avez l'entrepreneur dirigeant qui a une équipe, qui gère son équipe, comme le fait un entraîneur. Et il se retrouve dans les mêmes problématiques que l'entraîneur. C'est-à-dire que son équipe, elle doit performer, elle doit être préparée, il doit y avoir une cohésion, il doit y avoir une unité dans son équipe, tout le monde doit ramer dans le même sens pour faire avancer le bateau. Il faut gérer les personnalités, il faut gérer les leaders, parce qu'on a des leaders de jeu, on a des leaders de vestiaire. Il y a différents types de personnalités sur une équipe qu'il faut savoir gérer, qu'il faut comprendre, pour faire en sorte que tout fonctionne dans le bon sens. En fait, un entraîneur gère une équipe composée de différents individus, et pas différents individus qui composent une équipe. C'est l'équipe qui est à mettre sur le piédestal. C'est faire en sorte que l'équipe, composée des éléments qu'elle a, se mette en réussite. Le dirigeant, c'est la même chose. Il a une équipe, il est confronté aux différentes problématiques, il a des individus différents, plus ou moins compétents, plus ou moins engagés. Il faut travailler la cohésion,
il faut travailler le sens qu'on vous donnait à vos équipes, il faut les motiver, il faut s'assurer qu'il y en a qui pourront prendre le relais de votre discours, il faut les identifier, donc il faut identifier les leaders, etc. C'est exactement la même chose. Et puis en plus de ça, que ce soit l'entraîneur ou le dirigeant, ils doivent absolument mettre en place cette agilité, c'est-à-dire être capable de gérer l'imprévu, de gérer la blessure, on l'a vu, mais de gérer l'absence en entreprise, il y en a beaucoup, l'absence, le manque de compétences et les différentes problématiques. Ce soir, l'autoroute bouchée, l'heure pratiquement à demi-heure de... Voilà, c'est un imprévu, ça ne fait pas rater la soirée, c'est juste que c'est un imprévu qu'il faut gérer et qui n'est pas sous notre contrôle. Donc on n'a pas à dépenser de l'énergie pour quelque chose qu'on ne contrôle pas. Par rapport à l'équipe, il est important de comprendre que vous avez des individus différents. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé ou essayé, mais même avec vos enfants, que vous ayez 2-3 enfants, une équipe de sport ou une équipe en entreprise, vous allez à un moment leur passer un discours, le même, en même temps à tout le monde. Dans ce discours, il y en a qui vont être surboostés, ultra motivés, en se disant « Wow, ça c'est du discours ». D'autres qui vont vous dire « Ouais, ni chaud ni froid ». Et puis, vous allez en avoir d'autres qui vont vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il me cible? Pourquoi il m'en veut comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ce sera les mêmes mots et le même ton pour tout le monde. Sauf que chaque individu est différent, chaque individu a son histoire, chaque individu a ses propres croyances et donc ses propres filtres. Donc quand vous vous adressez à quelqu'un, déjà il y a vos propres filtres, il y a vos propres croyances, qui fait que votre discours, vous avez une intention dans la façon de le dire, mais dans la perception, elle va être différente. Déjà, ça, c'est la première complexité. Et puis ensuite, il y a la façon dont c'est filtré à la réception. Et là, c'est ce qui donne un peu le chaos de temps en temps, c'est ce qui donne la gestion des conflits, la gestion des problématiques de management. Alors oui, on a des outils, hein, il y a le disque, l'énéagramme, la processcope, etc. Ça reste des outils. Le nerf de la guerre là-dessus, c'est d'apprendre à se connaître. C'est un petit peu ce que j'explique dans mon livre, c'est que le comportement que vous avez aujourd'hui est en lien direct avec votre histoire, avec votre vécu. Si à un moment dans une réunion, quelqu'un vous parle d'une certaine manière, que ça vous renvoie inconsciemment à quelque chose que vous avez vécu à l'école, en famille, vous avez un père qui vous a dit quelque chose, ou une mère qui vous a, à un moment, dit un truc qui vous a dérangé, ou généré en tout cas une perte de confiance ou autre, cette réflexion pendant la réunion peut vous déstabiliser complètement. Ça, c'est hyper important que vous sachiez comment vous fonctionnez. Parce que c'est tous les jours qu'on vit ce genre de choses. Et ça a un impact direct face à un client potentiel, face à une équipe, face à des amis ou autres. Alors les amis, c'est différent parce qu'ils tolèrent et on accepte les individualités différemment, mais c'est ultra important que quand un coach s'adresse à une équipe de volets, il ait conscience que lui, si je dis ça, il va m'envoyer péter. Par contre, lui, je sais que si je lui dis la même chose, il va me faire un match de folie. Au boulot, c'est la même chose. Donc il faut que non seulement vous connaissiez suffisamment bien pour vous dire, là, attention, je risque d'être sous pression si on me dit ça, ou si on me renvoie telle image. Donc il faut que je sois capable et prêt à gérer ça. Et d'un autre côté, il faut que vous sachiez identifier tous les petits messages que vous renvoient vos équipes pour réagir en fonction. Vos équipes ne sont pas des robots, c'est fini. C'était à l'époque du pays de l'Est, où on disait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis peu importe ce que les gens pensaient. Et j'ai connu un entraîneur qui est passé par ici, qui était comme ça. Mais voilà, aujourd'hui c'est important que vous connaissiez. Pourquoi pendant le Covid, là où il y a eu moins de dégâts, c'est dans les équipes de sport. Parce que les entraîneurs connaissent non seulement leurs équipes en termes de compétences, de qualité physique et autres, mais ils connaissent leur vie. Ils savent quand un joueur est bien et pas bien. Ils savent qu'il y a un problème à la maison, avec les parents, avec je ne sais pas quoi d'autre. C'est exactement la même chose. Vous devez arriver à mettre le doigt sur qui sont vos partenaires, qui sont vos équipes, pour mieux les comprendre et mieux adapter vos discours à chaque fois. Merci.
disais que tu accompagnes aussi, donc, pas que les sportifs, mais les dirigeants d'entreprise, avec donc, des outils de la préparation mentale. Tu vas nous expliquer donc, comment tu les aides. Tu as mis en place un programme spécifique pour les entrepreneurs. Tu vas aussi nous en dire quelques mots. Et je sais que tu utilises aussi des méthodes qui sont issues du sport et qui fonctionnent très bien dans l'entreprise. Je te laisse expliquer. Oui, alors, le monde de l'entreprise s'inspire souvent du sport, un peu comme ce soir. On a des grands sportifs qui ont beaucoup inspiré le monde de l'entreprise. Je pense entre autres à Michael Jordan, mais il y en a plein. En fait, typiquement, des outils que vous pouvez utiliser au quotidien, la puissance du feedback. Faire des feedbacks à vos équipes. Le feedback, c'est un retour plutôt positif, ou en tout cas constructif, auprès d'une équipe pour le faire progresser. N'attendez pas les entretiens annuels, voire semestriels, voire mensuels. Un feedback, ça se fait sur le moment. Les sportifs, quand ils font à l'entraînement un truc pas bien, il y a le coach direct qui corrige en leur faisant le feedback, en disant tu crois que tu devais être là, ou tu aurais pu être là, ou faire ça, etc. Vous l'avez presque en direct. Dans certaines boîtes, ça se fait. Moi, j'ai bossé chez Apple, et chez Apple, les feedbacks, c'est une institution. On fait des feedbacks positifs. Nous, managers, quand on est sur le floor, notre rôle, c'est de faire des feedbacks. Pour que quand on se voit en entretien, ce ne soit que du bonus, c'est-à-dire que du bien-être pour le salarié. Et en fait, le feedback permet de grandir, permet de gagner en compétences. Vous avez aussi la visualisation. Momo en parlait tout à l'heure, c'est ultra important. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez, en fonction de la façon dont vous l'imaginez. Mais vous pouvez réaliser plein de choses, entre autres pour les blessures et les phases de réathlétisation, on utilise beaucoup la visualisation. On peut continuer à maintenir des connexions neuronales pour faire en sorte que le corps ne se déshabitue pas à une pratique sportive pendant l'arrêt maladie, pendant la blessure. C'est la même chose. En entreprise, vous pouvez très bien préparer une négociation avec des clients visuellement, en sachant et en préparant presque concrètement ce qui va se passer. Vous pouvez anticiper tout ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant en visualisation, c'est qu'il n'y a pas de limite. Moi, quand je faisais de la visualisation et que je faisais du volley, j'avais plus d'1,50 m de détente. Ouais, monsieur. J'étais incroyable. Et le ballon, il se déformait quand j'attaquais. Donc, c'est ça le truc, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez en imagine. Et c'est franchement à faire, à refaire, à répéter, à ancrer pour avoir les bons réflexes et avoir de la sérénité au moment où les choses arrivent. J'imagine que ce soir, il y a des choses qui ont été répétées, je vais dire le moment parce que je sais qu'il le fait. Il a déjà vu cette soirée, même si elle commençait à l'heure. En tout cas, une belle soirée en perspective. Voilà, donc c'est ultra important. Après, vous avez aussi, en tout cas moi c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai mis en pratique dans mes accompagnements avec les entrepreneurs, c'est que c'est la gestion du stress. Aujourd'hui, la gestion du stress, la gestion de la pression, ce que vous vivez au quotidien de façon différente les uns et les autres, parce que vous avez tous votre propre manière de gérer la pression et le stress. Il faut savoir que le stress a un impact physiologique. Donc c'est pas, là on ne parle pas que de pression mentale, on parle d'impact physique. Il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils sont tendus en permanence, il y en a qui ne dorment pas, du coup ça a un impact cardiaque, ça peut avoir un impact alimentaire, ça peut avoir un impact sur beaucoup de choses. L'intelligence émotionnelle autour de ça, elle a un impact phénoménal. Donc prendre soin de soi mentalement, c'est avoir un impact aussi physique sur ce qu'on est capable de faire, de vivre, et il faut être en forme quand on doit soit faire du sport, soit être entrepreneur et dirigeant et se lever tous les matins pour aller bosser. Donc j'ai un programme effectivement de 3 mois qui permet à des entrepreneurs de retrouver de la sérénité, d'apprendre à gérer le stress. Ça ne fait pas disparaître. La pression, elle ne disparaît pas. Il ne faut pas penser que les préparateurs mentaux sont des gourous ou des magiciens. C'est pas vrai, pas tous. Moi je ne le suis pas.
Par contre, considérez ça comme un préparateur physique qui vous fait moins transpirer qu'un préparateur physique. Le mental, ça s'entraîne. Vraiment. Quand vous allez au 1er janvier vous inscrire à la salle parce que vous avez de bonnes résolutions et que vous avez motivé pour vous dire je serai prêt cet été, mais que vous y allez qu'une fois en disant ça ne marche pas, bah, c'est pareil avec la préparation mentale. Ça ne marche pas une fois. Par contre, il faut y aller, il faut recommencer et il faut travailler son mental. Il est malléable, il est agile votre mental. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça fait, selon les personnes, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous fonctionnez d'une certaine manière, où votre histoire vous a paramétré de façon à ce que il se passe ça, je réagis comme ça. Il se passe ça, tiens, j'ai peur de ça, j'ai un doute là-dessus, je suis en colère par rapport à ça. Alors que les raisons ne dépendent pas de vous. Elles sont liées à votre histoire. Vous pouvez modifier ça. Et ça change tout dans votre quotidien, sur la façon de percevoir les choses, qui vous permet de devenir meilleur, de devenir plus performant, parce que vous allez dépasser ces choses-là. Les émotions, elles sont là, elles existent. C'est comment vous vivez avec, parce que ce sont des alliés, comment vous vivez avec et comment vous allez pouvoir en faire une force. Merci. Si vous voulez, on échange sur les sujets. C'était le dernier petit message ou on a un autre, un petit mot Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est, en tant qu'entrepreneur, voire entraîneur, c'est que vous n'êtes pas là pour tenir bon. Vous êtes là pour piloter. Vous êtes là pour gérer vos efforts, pour être plus performant. Et si j'ai une phrase à vous partager, qui me plaît beaucoup, c'est ceux qui ont réussi soudainement se sont préparés. Se sont préparés longuement. Voilà. Merci JC. Alors Momo, c'est à toi. Je te laisse maintenant nous présenter donc l'animation volley que tu as préparée avec tes coéquipiers du Book Volley. Donc c'est un défi qui est ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau, pas d'inquiétude. Momo, c'est à toi. Merci Noémie, merci JC. Alors en effet, donc, 2 ateliers de volley pour faire un peu de sport. On a beaucoup parlé de sport et mental, donc maintenant à vous de nous prouver ce que vous valez sur un terrain. Donc 2 petits ateliers. Alors c'est vraiment de la précision là pour le coup Noémie. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en chemise, vous êtes tous très très beaux là ce soir. Voilà, donc, un petit atelier sur du service. L'idée c'est vraiment que vous puissiez servir. Alors, on va monter le filet avec les coéquipiers et j'espère que vous n'allez pas me laisser faire tout seul. Voilà, regardez ailleurs. Un petit atelier de service et juste derrière, je ne sais pas si vous la voyez toutes, une cible de volleyball, une authentique, qu'on utilise toutes les semaines pour nos entraînements, notamment les passeurs, un poste à précision. L'idée, voilà, petit challenge, un peu comme un panier de basket, on va vous envoyer des ballons et à vous nous prouver un peu à vous nous démontrer votre précision. Donc ça c'était les 2 ateliers de volley. Alors, je profite de l'audience, Noémie qui ne montera pas, on a une belle audience ce soir aujourd'hui. Voilà, juste le petit mot, mon petit mot de la fin, enfin, 2 petits mots, excusez-moi. On est encore à la recherche de nouveaux partenaires pour le développement du club, du Book Volley. Il y a un très très beau projet club sur les prochaines années. Il y a le président qui est tout là-bas, qui n'écoute pas du tout, David Play. Tu nous vois, un très très beau projet club sur les prochaines années. On est encore en recherche de partenaires. Alors là, je vais vous fournir une information qui n'est pas du tout vérifiée, mais c'est plutôt pour vous faire sourire. Toutes les entreprises qui deviennent partenaires du Book Volley, l'année d'après, on observe une croissance à 2 chiffres. Voilà, ça peut peut-être vous motiver. D'accord, donc on est en recherche de partenaires. Ah, il y a un expert comptable. Une information à vérifier, hein, je ne m'engage pas pour le club. Et deuxième petit mot, alors là c'est plutôt pour un coéquipier et un ami qui va, j'espère, rester avec nous l'année prochaine, je le souhaite. Donc Hamza Wafi, si tu veux mettre lever, Hamza, tu peux te lever. Ah, il est assez grand, il mesure 2 mètres, il n'est pas comme ça, mais il est assez impressionnant. Alors, qui est en recherche d'un emploi pour la saison prochaine. Voilà, donc un international marocain, un professionnel du volleyball, voilà, un profil polyvalent, très très souriant, motivé et assez physique, comme on peut le voir. Voilà. Donc, place aux ateliers, laissez-nous juste 5 petites minutes pour monter le filet. Ouais, attends, c'est pas terminé. Moi, je voulais juste te dire que toutes les personnes qui vont relever le défi repartiront avec une petite gourde Hydrasport. Donc le dirigeant d'Hydrasport, vous le connaissez peut-être, c'est Arnaud, il est membre de
la CPM Oise. Bon, il est absent ce soir parce qu'il est en déplacement à Marseille pour un tournoi de basket. Mais Hydrasport, en fait, il fabrique des gourdes de haute qualité avec du plastique sans BPA, donc c'est sans odeur et sans goût. Et surtout, en fait, c'est local parce que son entreprise est basée à Milly-sur-Terrain, à quelques kilomètres d'ici. Voilà, donc pour vous motiver à venir faire un petit service, du coup, une gourde à gagner. Et également, alors elle est cachée dans le coin là-bas, mais il y a un vélo smoothie qui vous attend. Quelques coups de pédale et un smoothie maison bien mérité vous attendra à l'arrivée. Et puis il y aura également donc, le cocktail de clôture dans la salle de réception qui est préparé par Margot de près d'ici qui tient également le Café de la Paix à Beauvais. Et Margot est également membre de la CPM Oise. Elle met à l'honneur des produits artisanaux et des biens locales. Voilà. Donc avant de vous inviter à nous rejoindre sur le terrain, je passe le mot de clôture à Stéphane. Merci Noémie. Écoutez, je crois qu'on a eu un très bel exposé, vous avez entendu des belles choses. Le point de vue de l'entrepreneur, le point de vue du sportif, et je dirais la synthèse, le coach, qui a lui seul un peu à résumer. Alors moi je suis un peu en colère parce qu'il m'a piqué toutes mes idées. J'ai pas été coach sportif, mais tu m'as piqué toutes mes idées. C'est pas grave, l'essentiel c'est que le message, je pense, il est passé. Alors je sais que vous avez envie de vous dégourdir les jambes, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelait Pierre de Coubertin qui a dit que l'important c'est de participer. Donc vous êtes attendus, là, une fois que les installations en 2 minutes auront été montées, moi je veux vous voir le ballon dans la main. Et c'est là on va voir la différence entre le sportif chez l'entreprise, où il y en a peut-être qui ferait peut-être d'aller de temps en temps à la salle. Très rapidement, parce que comme je vous dis, je pense que vous êtes impatients de vous dégourdir les jambes. J'ai quelques petits messages, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent à passer. Alors, l'entreprise, le sport, ça, je ne vais pas revenir dessus, parce que tu m'as piqué toutes mes idées. On en reparlera après. Hein, comme c'est mon adjudant, les grands, ça se casse en deux, les petits s'allongent. Mais bon, un ancien argument, je ne peux pas lui faire ça, c'est pas vrai. Vous avez évidemment vu l'actualité, vous voyez ce qui se passe. Ce soir, il y a des revendications qui sont en train d'être menées sur les départements et un peu partout avec nos amis agriculteurs. Je pense que sans assombrir le tableau, nous vivons une période qui est très compliquée. Elle n'est pas compliquée, elle est devenue très compliquée. J'ai été mardi et hier à notre siège à la CPM nationale plutôt pour parler de différentes choses et relayer certaines idées du territoire avec le président Amir Reza Tofighi qui est très intéressé de ce qui se passe dans les territoires pour que lui puisse faire des remontées sur le plan national. Il n'est pas content non plus, ça tombe bien, on est plusieurs. Il y a des sujets quand même qui sont assez prégnants. Vous avez entendu parler de ces plateformes chinoises, Shine, Temu, AliExpress, qui ne payent pas 1 centime de droits de douane. Quand le produit arrive en France, pas 1 centime de droits de douane, pas 1 centime de TVA. Et ça, c'est pas normal, parce que c'est tout de suite en concurrence immédiate avec le petit commerce. Le commerce dans les centres-villes, que ce soit à Beauvais, à Compiègne, à Saint-Just, à Clermont, ou partout en France, souffrent. Et si nous ne sommes pas là pour dire non, on n'est pas d'accord, nos petits commerçants au coin de la rue, eh bien, on ne pourra plus jamais y aller, parce qu'ils auront fermé. Et là, vous serez obligé d'aller cliquer sur Internet. Donc si vous voulez, moi j'ai rien contre les Chinois, hein, attention, mais moi, comme on l'a dit, c'est le local. C'est comme tu as fait ce soir, les smoothies, c'est ici. Voilà, il faut privilégier le local. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a à côté de chez soi, premièrement. Ensuite, un autre, vous savez, je peux tenir longtemps, hein, vous savez comment je suis, la lutte contre les arrêts maladie de complaisance. Ça aussi, c'est un sujet. Ah, je vois qu'il y en a qui comprennent. Les arrêts maladie de complaisance. Bah, c'est tellement facile de dire j'ai mal au dos, je me suis tordu la cheville, je me suis pété les ligaments, mais là c'est pas la complaisance, parce que là pour le coup j'imagine, je suis sûr que c'est vrai. Il va falloir peut-être revoir un peu tout ça aussi. Tout comme, et ça va avec, les 3 jours de carence. Il va falloir que ça soit mis pour tout le monde. Après, si une entreprise dit, moi, c'est pas 3 jours, c'est 2 jours, c'est 1 jour, c'est pas le problème.
c'est son problème. Mais pourquoi l'administration publique, elle, a 1 jour, voire 0, et que vous, vos salariés, ils aient 3 jours? Moi je dis c'est le même motif pour tout le monde. C'est 3 jours pour tout le monde, la loi c'est 3, alors c'est 3, point. Et juste pour information, quand ça avait été rabaissé, je crois, à 1 jour, sous la présidence du président normal François Hollande, le taux d'absentéisme et d'arrêt maladie avait monté en flèche. Étonnant. Donc, maintenons ça, mais pour tout le monde, égalité, voilà, ça démarre par là. Enfin, eh bien écoutez, j'en ai presque terminé. 2 dates essentielles, le 12 juin ici à la Maladrerie, Trophée des entreprises. N'oubliez pas de cliquer, c'est important parce qu'il y a des compétitions importantes. Ce sera un grand événement. Il y a un événement, effectivement, j'ai oublié, et Cléna a candidaté. Ils sont retenus. Donc je vous demande de voter pour une belle entreprise du Beauvaisis. Ah ouais. Oui, on faut monter la rugbyman, c'est pas mal non plus. Et enfin, et pour terminer, le 5 septembre, 2e université d'été, avec de belles interventions, des intervenants pugnaces et de qualité. Et cette année, on a décidé de faire participer 3 intervenants pour qu'il y ait des temps d'échange plus importants. Voilà, c'est la communication entre ceux qui viennent vous porter la parole et vous, entrepreneurs, c'est important. Il faut quand même laisser du temps. Ce sera sur le même format que l'année dernière, mais on va donner du temps avec 3 intervenants. Un qui va nous parler de la gestion de l'humain. Alors, je ne vous donne pas son nom, c'est un ancien militaire. Alors, c'est pas 1, 2, mais vous allez voir. Il a une belle expérience, il sait ce que c'est que l'humain, la gestion en temps de crise. Alors, comme je lui ai dit, bon, nous, nos entrepreneurs, ils n'entendent pas tellement les balles siffler, peut-être les balles de volley encore, mais le stress, tu en parlais, la gestion de la crise, c'est ce qu'il va vous expliquer, puisqu'il intervient beaucoup maintenant dans les entreprises, et je crois qu'il sait de quoi il va vous parler. Deuxième sujet, je ne vais pas dire un sujet d'actualité, mais un sujet qui commence à prendre un peu de place, c'est l'IA. Un intervenant de la CPME nationale va vous faire une petite intervention sur l'IA. C'est pas un truc comme ça qui est dans l'air. C'est important. Il faut savoir, c'est un outil. Il faut savoir le maîtriser parce qu'on peut tout lire, on peut tout faire avec l'IA, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que l'esprit doit toujours être plus fort que la matière. C'est vous qui avez la main. L'IA va vous donner des réponses, mais c'est à vous de les interpréter pour pouvoir les ressortir. Donc il va vous expliquer tout ça, et moi je l'ai vu hier, c'est assez intéressant, surtout quand on sait qui il y a derrière, comment c'est géré, les machines, où sont fabriquées les petites puces, qui est très intéressant. Mais important, c'est que nous avons une entreprise française qui s'appelle Mistral, et qui est maintenant presque leader national, peut-être même européen, sur le sujet. Le 3e intervenant, c'est une surprise, je ne vous en parle pas parce que sinon ce sera plus une surprise. Voilà. Alors, que dire d'autre? Écoutez, dans ces temps qui sont quand même pas évidents, moi, ce que je vous demande, c'est de vous accrocher, de faire du business entre vous, parce qu'on est aussi un peu là ce soir pour ça, et passer un bon moment dans le sport, l'entreprise. Voilà, je crois que c'est une belle alchimie. Merci, et à tout de suite sur le terrain.